Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Je vais vous montrer dans ce tutoriel très court comment wrapper en fait des objets, là j'ai 3 objets, autour d'un sac plastique, comme si on l'avait collé dans un sac plastique, comme un sachet industriel. Alors là, j'ai mes 3 objets, je vais sélectionner les 3 et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Ensuite, je vais aller dans Object et Join, comme ça j'ai un seul et même objet autour duquel on va pouvoir enrouler en fait notre sachet plastique. Maintenant, je vais aller dans Add, je suis dans l'Object Mode, je vais ajouter un cube. Ce cube, je vais l'agrandir, donc je fais S pour Scale, et je vais faire en sorte qu'il prenne l'ensemble de mes objets. Donc là, ça devrait être OK, je fais le tour pour voir si rien ne dépasse. Apparemment, tout va bien, on est au top, là, avec cet objet. Maintenant, je vais retourner dans l'Edit Mode pour venir casser la géométrie en plein de sous-divisions. Je vais faire un clic droit, Subdivide. Dans l'onglet en bas à gauche, je clique sur le petit triangle et le nombre de cuts, je vais le passer à 30. Comme ça, j'aurai plein de points pour pouvoir coller mon objet, mon sac plastique à mes objets. Maintenant, je vais utiliser un modifier que vous connaissez sûrement, c'est le Shrink Wrap qui permet de coller au plus près d'un objet. Donc, je clique sur Shrink Wrap et je vais lui dire quelle est ma cible. Ma cible, c'est nos cubes qui sont là. Je vais aller dans l'Object Mode, sinon on va rien voir. Et là, vous voyez, tout de suite, en fait, il a enveloppé mes 3 objets avec un seul et même objet. C'est hyper pratique pour des modélisations comme, je sais pas, vous faites des bouteilles d'eau et vous les rajoutez le stack plastique autour, c'est comme ça que vous faites. Maintenant, il faut lui donner un petit offset parce que là, on voit qu'il est collé et qu'on a des petits problèmes avec ça. Donc, je vais l'agrandir un tout petit peu. Je vais faire 0.1. Voyons voir. Ouais, 0.05. Comme ça, ça marche bien. Vu que là, c'est encore un petit peu trop simple, c'est pas grave, je vais rajouter un outil de subdivision, donc un modifier de subdivision que je vais passer à 2. À 2, comme ça j'aurai un rendu parfait. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Et là, j'ai bien entouré mon objet. Maintenant, je vais vouloir rajouter évidemment une matière. Alors, je vais passer en mode de rendu. Alors, où est ma lumière? J'ai pas de lumière, donc je vais rajouter une lumière. Object Add, Point Light. Je vais faire G pour la déplacer, pour qu'on puisse avoir une belle lumière. Hop. Je vais me mettre de ce côté-là. Au niveau de la lumière, je vais ajouter plus de lumière. Je vais le passer à 100 watts, comme ça on verra bien les choses. Voilà, comme ça on est bien. Maintenant, je vais rajouter ma matière sur mon objet pour qu'il soit transparent. Alors attention, là on est sur le moteur Eevee, je vous montrerai juste après, mais on va passer au moteur Cycles, parce que le moteur Eevee, en fait, prend pas vraiment en compte les rendus transparents. On verra comment le faire sur Eevee un tout petit peu plus tard. Je vais aller sur le choix des matières, juste ici, en bas à droite, je vais cliquer sur New pour créer une nouvelle matière, ce sera ma matière transparente. Donc pour la matière transparente, je vais baisser la roughness à 0.1 à peu près, 0.01, 0.1 pardon, 0.1 comme ça on a un petit effet de brillance, c'est nickel. Et simplement la transmission, pas la transmission qui est là en bas, c'est celle-ci qui nous intéresse, je vais la passer à 1, comme ça j'aurai une transparence totale. Maintenant, sur mes objets de cubes, je vais rajouter une nouvelle matière vraiment basique. Et simplement, pour qu'on puisse bien voir l'effet, je vais le passer sur un rouge, comme ça vous verrez bien l'effet. Et j'ai bien mon objet qui est entouré, exactement comme on le souhaitait, d'un sachet plastique. Maintenant, si on souhaite avoir le même type de rendu sur Eevee, qui ne supporte pas en fait le réglage de transmission, c'est pas grave, on va aller sur Eevee et on va faire quelques petits réglages. Notamment ici, on va lui permettre d'avoir les Screen Space Reflection et la réfraction de la lumière, ce qui permettra d'avoir justement notre transparence. Maintenant, il faut aussi aller dans les réglages de la matière en fait de notre objet transparent et lui dire que c'est bien celui-ci, cette matière-là, qu'on veut en réglage avec du Screen Space Refraction. Mon anglais est absolument pourri. Je clique juste ici et là, normalement, ça devrait fonctionner. Le rendu est un peu moins joli, mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà comment on fait pour enrouler des objets autour d'un sachet plastique. Il y a plein d'utilisations pour ça. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt. C'était Timothée d'Apprendre Blender.